mes élèves. Ce vidéo est destiné pour les élèves du bac sciences et bac technique. Dans ce vidéo, on va traiter un exercice du nombre complexe. Donc, on considère les points A et B tels que ZA égale à racine de 3 plus 1 plus I racine de 3 moins 1. ZB égale à racine de 3 moins 1 plus I facteur de racine de 3 plus 1. Question numéro 1. Montrer que ZB égale à I fois ZA bar. Puis, montrer que ZA au carré égale à 4 facteur racine de 3 plus I. Donner la forme exponentielle de racine de 3 plus I. Question 3. Donner les formes exponentielles de ZA au carré. ZA puis ZB. Question 4, donner la forme exponentielle de ZB sur ZA. Déduire la nature du triangle OAB. Donc, on commence par la première question. C'est, on va vérifier que ZB égale à I fois ZA bar. Pour cela, on va calculer I fois ZA bar. Donc, question 1, on va montrer que ZB égale I fois ZA bar. On commence par calculer le nombre complexe I fois ZA bar égale. Donc, I fois ZA bar, c'est égal à I facteur racine de 3 plus 1 plus I facteur racine de 3 moins 1, le tout bar. Donc, c'est égal à I facteur racine de 3 plus 1, ça c'est la partie réelle, moins I facteur racine de 3 moins 1. Maintenant, on va développer par I. Donc, égal à racine de 3 plus 1 fois I, plus ici, vous avez I fois moins I, c'est plus 1. Donc, fois racine de 3 moins 1. Donc, on commence par la partie réelle, égale racine de 3 moins 1, plus I facteur racine de 3 plus 1. Et on remarque que ZB, c'est égal à racine de 3 moins 1, plus I facteur de racine de 3 plus 1. Donc, ça, c'est égal à ZB. Donc, on a montré que I fois ZA bar égale à ZB. Ça, c'est la partie numéro 1. Maintenant, montrer que Z au carré, que ZA au carré égale à 4 facteur racine de 3 plus I. Donc, on va calculer ZA au carré. Donc, on va calculer ZA au carré. Donc, ZA au carré, c'est égal à racine de 3 plus 1, ça c'est la partie réelle, plus I facteur racine de 3 moins 1, le tout au carré. Donc, ça c'est un produit remarquable A au carré, plus B au carré, plus 2AB. Donc, égal à racine de 3 plus 1 au carré, plus I facteur racine de 3 moins 1, le tout au carré, plus 2AB. Donc, plus 2I, racine de 3, plus 1, fois racine de 3, moins 1. Égal ici, c'est racine de 3 au carré, c'est de même, on va appliquer la formule A plus B au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. Plus 1 au carré, c'est 1. Plus 2. Racine de 3 fois 1, c'est 2. Racine de 3. Ici, vous avez I au carré, c'est moins. Facteur. A moins B au carré, c'est racine de 3 au carré, c'est 3. Plus B carré, c'est plus 1. Moins 2AB. Donc, moins 2. Racine de 3, plus 2i facteur. Donc, racine de 3 plus 1 fois racine de 3 moins 1, c'est de la forme A plus B fois A moins B. Donc, c'est A au carré, c'est 3, plus 1 moins 1 au carré, c'est moins 1.
Donc, c'est égal, c'est 3 plus 1, c'est 4, plus 2 racine de 3, moins, ici, 3 plus 1, c'est moins 4, moins, c'est plus 2 racine de 3. Ici, c'est plus 2i, 3 moins 1, c'est 2, c'est plus 4i. Donc ici, vous avez 4 et moins 4, donc égal à 0. Donc on a 2 racines de 3 plus 2 racines de 3 égale à 4 racines de 3 plus 4i. Donc c'est égal à 4 facteur racine de 3 plus i. Ça, on a calculé, ou on a montré que ZA au carré égale à 4 facteur de racine de 3 plus i. Maintenant, la deuxième question, c'est donner la forme exponentielle de racine de 3 plus i. Donc, deuxième question, on va donner la forme exponentielle du nombre complexe racine de 3 plus i. Ça, donc, c'est égal à r fois exponentielle i θ. R, c'est le module. R égale à module de racine de 3 plus i. Donc, la formule, c'est racine de x au carré plus y au carré. Donc, racine de 3 au carré, c'est 3, plus 1 au carré, c'est plus 1, égale à racine de 4, égale à 2. Donc, on obtient racine de 3 plus i égale. On va mettre 2 en facteur, c'est 2, facteur, racine de 3 sur 2, plus 1 demi i. Donc ça, c'est égal à 2 de cosinus 1, 2 cosinus pi sur 6, cosinus pi sur 6, plus i fois sinus pi sur 6. Et ça, c'est égal à 2 exponentielle i pi sur 6. Ça, c'est la forme exponentielle de racine de 3 plus i. Donc, maintenant, on passe à la question 3. La question 3, c'est donner les formes exponentielles de ZA au carré, ZA puis ZB. Donc, on a calculé ZA au carré. On a c'est égal à 4 facteur racine de 3 plus i. Donc, égal à 4 fois la forme exponentielle de racine de 3 plus i. Racine de 3 plus i, c'est 2 exponentielle i pi sur 6. Donc, fois 2 exponentielle i pi sur 6. On a remplacé racine de 3 plus i par sa forme exponentielle. Donc, c'est égal à 8 exponentielle i pi sur 6. Et ça, c'est la forme exponentielle de ZA au carré. Forme exponentielle de ZA au carré. Maintenant, on va déduire la forme exponentielle de ZA. Donc, maintenant, on va déduire la forme exponentielle de ZA. Donc, on a ZA au carré, c'est égal à 8 exponentielle i. 8 fois exponentielle i pi sur 6. Et ça, donc, c'est égal à, donc, nous donne que ZA au carré égale. Maintenant, on doit écrire cette quantité sous la forme d'un carré. Donc, 8, c'est 2 racine de 2 au carré, exponentielle i pi sur 12, le tout au carré. Donc, on va les vérifier. On a 2 au carré, c'est 4. Racine de 2 au carré, c'est 2. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, exponentielle i, 2 pi sur 12, c'est pi sur 6. Donc, on obtient ici ZA au carré, moins 2 racine de 2, exponentielle i, pi sur 12 au carré,
égale à 0. Et ça, c'est de la forme a carré moins b carré. Donc, on obtient ici ZA moins 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12 facteur de ZB de ZA plus 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12 égale à 0. Donc, A carré moins B carré est égal à 0. C'est-à-dire A moins B fois A plus B égale à 0. Donc, on obtient ici. Donc, ZA moins 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12 égale à 0. Ou ZA plus 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12 égale à 0. Donc, on obtient encore la première équation, c'est donne que ZA égale à 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12. Ou la deuxième équation donne que ZA égale à moins 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12. Encore, on sait que exponentielle I pi, c'est moins 1. Donc, ZA égale à moins 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12. On peut l'écrire de la forme de racine de 2 exponentielle I facteur de pi sur 12 plus pi. Donc, on a remplacé moins 1 par exponentielle I pi. Donc, finalement, on obtient ZA, c'est égal à 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12, ou ZA, c'est égal à 2 racine de 2 exponentielle I facteur de pi sur 12 plus pi. Donc, on a trouvé deux valeurs de A. Donc, il y a une valeur valable, l'autre à rejeter. Donc, or, les or, ZA, c'est égal à ZA, c'est racine de 3 plus 1 plus I, or, ZA égale à racine de 3 plus 1 plus I facteur. Racine de 3 moins 1. Ça, c'est la partie réelle. C'est strictement positif. De même, ça, c'est la partie imaginaire. C'est strictement positif. Donc, si on prend la deuxième solution, l'argument, c'est pi plus pi sur 12. On va expliquer ici. Ça, c'est le cercle trigonométrique. C'est-à-dire que le cercle trigonométrique, ça, c'est l'angle 0. Ça, c'est l'angle pi sur 2. Ça, c'est pi. Et c'est 3 pi sur 2. Ou finalement, ici, c'est 2 pi. Donc, ça, c'est l'angle pi sur 600. On va diviser l'angle pi sur 2 en pi sur 6, pi sur 6, pi sur 6. Et c'est pi sur 600. Oui, c'est 2 pi sur 6. Maintenant, l'angle pi sur 12, c'est pi sur 6 sur 2. Et on va la diviser en deux. Et c'est pi sur 12, ou pi sur 12. De même, c'est pi sur 12, ou c'est pi sur 12. De même, c'est pi sur 12, ou pi sur 12. Donc, ici, on est ici, et c'est pi sur 12. L'angle c'est pi sur 12. Maintenant, l'angle c'est pi sur 12 plus pi. Si on prend l'argument pi sur 12 plus pi,
إذا كان ناخذ l'argument هذايا pi sur 12 plus pi, on trouve que la partie imaginaire c'est négatif et la partie réelle c'est positif. Donc هنا c'est la partie imaginaire c'est négatif. Or ZA dans le nombre complexe ZA, la partie réelle et la partie imaginaire sont tous les deux positifs. Donc cette valeur c'est à rejeter. Donc cette valeur est ZA égale à 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12 plus pi, c'est une valeur à rejeter. Donc la valeur, c'est la forme exponentielle du nombre complexe ZA, c'est la première forme, c'est ZA égale à 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12. Ça, c'est la forme exponentielle du nombre complexe ZA. Donc, on est dans la question 3. Donner la forme exponentielle de ZA au carré, puis ZA, puis ZB. On a donné la forme exponentielle de ZA au carré, c'est 8 exponentielle I pi sur 6. De même, on a donné la forme exponentielle de ZA. On a égal à 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12. Maintenant, on va donner la forme exponentielle de ZB. Donc, on va donner la forme exponentielle de ZB. On sait qu'on a montré que ZB égale à I fois ZA bar. Donc, on va utiliser cette formule-là. On a ZB égale à I fois ZA bar. Donc, c'est égal à I fois 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12, le tout bar. Donc, c'est égal à I fois 2 racine de 2. Le conjugué de exponentielle I pi sur 2, c'est exponentielle moins I pi sur 2. قلنا I pi sur 12. ZA هي 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12. Exponentielle moins I pi sur 12. De même, on remplace I par sa forme exponentielle. Donc, égal à 2, racine de 2. On remplace I par exponentielle I pi sur 2 fois exponentielle moins I pi sur 12. Donc, c'est égal à 2, racine de 2, exponentielle I, facteur de pi sur 2, moins pi sur 12, égale encore, c'est 2, racine de 2, exponentielle I, on a 6 pi sur 12, moins pi sur 12, c'est 5 pi sur 12. Et ça, c'est la forme exponentielle de ZB. Maintenant, question 3. C'est donner la forme exponentielle de ZB sur ZA. On remplace ZB par sa forme exponentielle et ZA par sa forme exponentielle. Donc ZB, c'est 2 racine de 2 exponentielle I 5 pi sur 12. 2 racine de 2 exponentielle I pi sur 12. Donc, c'est égal, on va simplifier par 2 racine de 2. Donc, on obtient exponentielle I facteur de 5 pi sur 12 moins pi sur 12. هذه كي تطلع فوق تولي moins I pi sur 12. Donc, égal à exponentielle I 4 pi sur 12. Donc, on obtient finalement, les ZB sur ZA, c'est égal à exponentielle I pi sur 3. Vous pouvez simplifier par 4. C'est-à-dire, le module de ZB sur ZA, c'est 1. Et argument de ZB sur ZA, c'est pi sur 3. Ça c'est question numéro 3. Maintenant, question numéro 4. C'est nature du triangle. Nature du triangle
nature du triangle OAB. Donc, on va utiliser la question numéro 3. Donc, on a ZB sur ZA égale à 1 fois exponentielle I pi sur 3. C'est-à-dire, on obtient que module de ZB sur module de ZA égale à 1. Ça nous donne que la distance OB sur la distance OA égale 1. Donc, on obtient finalement la distance OA égale la distance OB. C'est l'égalité 1. De même, on obtient un argument de ZB sur ZA est congru à pi sur 3 modulo de pi, ce qui donne l'angle OA, OB est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc, on a finalement la distance OA égale à OB, où l'angle AOB égale à pi sur 3. Donc, ce qui donne que OAB est un triangle équilatéral. Et merci.